Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne QQCO, qui, quoi, comment, où. Première vidéo, première série, c'est quoi? On va parler ensemble des Illuminati. Dans d'autres vidéos et donc dans d'autres séries, par exemple, c'est qui? On va parler de grands auteurs, de grands artistes qui ont fait notre histoire. Dans la série C'est où? On va parler de différents lieux sur Terre et même dans l'univers et le système solaire. Et dans la série C'est comment? On va parler par exemple des dinosaures qui ont disparu sur Terre. Pourquoi? Comment? Eh ben on le saura peut-être. Si vous le voulez, dites-le en commentaire. Mais tout de suite, sans plus attendre, voici le premier épisode de la série C'est quoi? Les Illuminati, générique. Pour le début de cette vidéo, on va parler ensemble de l'histoire des Illuminati. Et pour cela, je vais utiliser ce magazine, le hors-série National Geographic, paru en juin et juillet 2018. Il est titré « La véritable histoire des sociétés secrètes ». Il parle entre autres de Templiers, de francs-maçons, des Illuminati et des mafias. Donc on va l'utiliser pour notre sujet, les Illuminati. Il faut savoir que les Illuminati ont été créés avec un certain courant de pensée. Ce courant de pensée, ce sont les Lumières. Les Lumières sont apparues en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Les Lumières ont pour but de repenser l'existence de l'humanité. Ces intellectuels ne rejettent pas l'idée d'un dieu, mais sont convaincus que la pensée rationnelle est la solution pour comprendre l'évolution humaine. Là, on va partir en Angleterre avec deux écrivains, Lord Herbert de Cherbury et Matthew Tyndall. Ils soutiennent que si Dieu a créé l'univers, il n'est pas intervenu dans les affaires humaines. Ayant doté l'être humain de raison et d'une étincelle divine, Dieu laisse l'humanité suivre son cours. En gros, si on prend l'exemple de nous et de nos parents nous ont conçus, mais on va pas quand même rester dans leur domicile jusqu'à nos 80 ans. On va quand même s'émanciper un peu, trouver un toit, trouver un travail. Et c'est un peu en gros ce que nous racontent Lord Herbert de Cherbury et Matthew Tyndall. Quelques temps après, on est parti dans l'Angleterre, on va hop en Allemagne et on va parler de Adam Weishaupt. Adam Weishaupt va fonder en 1776 les Illuminati. Weishaupt, il est professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt en Bavière. Il a à peu près la même idée que nos confrères anglais. Il croit en la perfectibilité de l'humanité. D'accord, Dieu nous a créés, mais c'est quand même à nous de réfléchir sur soi-même et de créer nous-mêmes notre conception de la vie, tout en ayant un état de conception finale et donc de perfection. Avec toutes ces idées, donc, il crée en 1776 la Société des Illuminati. Au cours des années, la Société des Illuminati compte beaucoup d'adeptes, de nombreux adeptes. Cette société attire de nombreux poètes, comme par exemple le poète Johann Wolfgang von Goethe, qui notamment s'inspire de l'organisation d'une loge maçonnique locale. Mais comme tout mouvement, il y a d'autres mouvements qui vont se mettre contre les Illuminati, et ça sera les francs-maçons en Allemagne. Les francs-maçons qui en 1780 va envoyer des critiques sur cette société des Illuminati. Les Illuminati vont jusqu'à se faire interdire en Bavière en 1785 par l'électeur Charles Théodore. À partir de 1785, la société commence à disparaître, mais on arrive en 1789, la date de la Révolution française. 1789, où tout le monde va dire que c'était un complot contre l'État français à cause des Illuminati et des francs-maçons, et qui sont, je cite, responsables de la conjuration qui visait à renverser l'État français. Quelques temps plus tard, on va traverser l'Atlantique, on va arriver en 1850 aux États-Unis et plus particulièrement à Bavière Island dans le Michigan. Un dirigeant religieux prénommé James J. Strang, il forme une colonie d'adeptes qui s'appelle les Strangites, mais il forme également une élite appelée Société
des Illuminati. On va parler maintenant de ce symbole qui figure sur plusieurs sociétés secrètes. Il se trouve sur le billet de 1 dollar aux États-Unis. Le symbole de l'œil, donc, qui surmonte la pyramide, on l'appelle l'œil de la providence ou l'œil omniscient. C'est un peu l'œil qui représente Dieu et qui surveille l'humanité. Ce symbole est cité par des théoriciens qui montrent que les Illuminati ont le pouvoir sur toute la connaissance du monde. À notre époque, maintenant, les Illuminati sont à peu près le nouvel ordre mondial. Alors qu'est-ce que c'est? On peut retrouver le nouvel ordre mondial dans le livre 1984 de George Orwell. Ce nouvel ordre mondial dénonce plein de choses et dénonce un projet de domination planétaire à travers des institutions prétendument démocratiques, des institutions non gouvernementales ou bien des régimes totalitaires. Les Illuminati, on peut aussi les retrouver dans le monde du cinéma, par exemple, avec le film Ange et démons de Ron Howard. Il épouse ce film, ce point de vue, et donc perpétue le mythe des Illuminati comme étant un mouvement radical destiné à perturber les démocraties laïques et libérales. Et en ce moment, en France, les Illuminati intéressent aussi les Français. D'après le journal Le Point, il titre « Un Français sur 4 pense que les Illuminati nous manipulent ». Il pense qu'il y a plusieurs complots en France et aussi à travers les élections présidentielles. On remarque également à travers cette étude que beaucoup de jeunes sont plus complotistes, avec plus de 28% pour les 18 à 24 ans, et que ce sont également ceux qui n'ont pas de diplôme qui croient aussi à près de 27% les théories complotistes dans le monde. Les Illuminati fascinent tout le monde à tel point que Marvel, cette grande société de comics, a publié les Illuminati. C'est une association secrète de super-héros qui collabore dans l'ombre. Elle est apparue en juillet 2005. Cette équipe est composée de Doctor Strange, Flèche Noire, Iron Man, Mr. Fantastic, Namor ou encore Professeur X. C'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour ou presque sur ce sujet, les Illuminati. C'était le premier épisode de C'est quoi? On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une nouvelle série. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications. Mettez un commentaire si la vidéo vous a plu ou pas. Likez, partagez. On se retrouve bientôt. Salut!